Le coup dur pour Fernando Alonso qui est pénalisé de 5 secondes, il perd donc 2 places au profit de Bottas et Zhou. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, il n'y avait même pas d'enquête et tout. Encore une pénalité pour Alonso, dis donc, il les accumule en ce moment. Il a été sanctionné par les commissaires après l'arrivée du Grand Prix. Le pilote Alpine s'est rendu coupable d'avoir zigzagué devant Bottas en fin de course. Et la décision du bureau des commissaires explique qu'il s'agit d'une infraction à l'article 2B du chapitre 4. Bon, bref, entre les virages 10 et 12, lors de l'avant-dernier tour de la course, la voiture 14 a effectué des changements de direction répétés pour se défendre contre la voiture 77, qui a dû relâcher l'accélérateur à un moment donné et a brièvement perdu sa dynamique. Ça, on l'a pas vu à la télé, encore une fois. Tout en prenant note de l'argument du pilote qui affirme qu'à aucun moment la voiture 77 n'était à côté de la voiture 14, les commissaires considèrent qu'il s'agit d'une violation claire du règlement ci-dessus. Les commissaires imposent donc une pénalité de temps de 5 secondes en ligne, avec celle imposée pour un incident similaire au Grand Prix d'Australie 2022. Cette pénalité fait les affaires d'Alfa Romeo puisque Bottas et Zhou gagnent une place chacun. Donc Bottas 7ème, Zhou 8. Alpine et Alfa Romeo se neutralisent et marquent le même nombre de points au Canada, avec 10 unités chacune. Alpine pointe à 8 points de McLaren et devance Alfa Romeo de 6 points. Du côté de Vettel, il était accusé de ne pas avoir respecté la procédure de voiture de sécurité. Cette enquête avait poussé Aston Martin à lui demander de laisser passer Stroll, qui a terminé 10ème. Mais l'Allemand n'a pas été puni pour avoir laissé plus de 10 longueurs de distance avec la voiture devant lui. Après s'être initialement rapproché de la voiture devant, dans le cadre de la procédure de safety car pendant un certain temps, la voiture 5 n'a pas respecté la règle des 10 longueurs. Cependant, vers la fin de la période safety car, elle a rattrapé l'écart et a ensuite maintenu la position requise jusqu'à la reprise de la course. Les commissaires notent également qu'il y avait d'autres pilotes. Ok, ça veut rien dire. Il y a une petite coquille là. Qui n'ont pas respecté la règle des 10 voitures à différents moments de la procédure, mais que tous étaient conformes à la fin de la période safety car. Par conséquent, les commissaires concluent qu'une pénalité pour la voiture 5 n'était pas appropriée dans ces circonstances. Très bien. Bon, de toute façon, ça n'aurait rien changé pour Vettel, pour le coup. Il y aurait quand même terminé hors des points quoi qu'il arrive. Bon, écoutez, ça c'est pas bon pour Alonso. Le mec, quand même, il partait deuxième. Il avait un rêve de faire un top 5, peut-être pas un podium, mais au moins un top 5. Et là, en fin de compte, il se retrouve 9ème. Oh, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Hein. Je suis pas fan du pilote spécialement, mais là, c'est hardcore, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, je la trouve un petit peu sévère, la Pena, même si évidemment, on n'a pas vu ce qui s'est passé, donc difficile de juger, malheureusement. Peut-être que c'est dispo sur F1 TV en se basant sur la caméra d'Alonso ou de Bottas, on peut voir peut-être. Je vous laisse commenter, ciao.